On va se mettre un peu en vue extérieure si vous le voulez bien, sachant qu'on commence notre Top of Descent dans à peu près 19 minutes. Il va commencer où? À Sainte-Sébastien, ouais, un peu après Sainte-Sébastien. Ok. Ok, ok. Allez, on va passer un peu en vue extérieure. Bon, il y a un petit bug avec l'affichage extérieur, je sais pas trop ce qui se passe. Vous voyez, il y a des petites saccades, je sais pas si vous le voyez. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors là, on longe la côte nord espagnole, qui est très montagneuse, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est sous X-Plane 11, je le rappelle. Et là, je suis vraiment en low graphique parce que ma config est petite. Et même en low graphique, vous pouvez voir, c'est plutôt assez beau, les gens. Voilà, on va se mettre sur l'avion. Ouais, j'hésite à repartir après. Où est-ce que je vais repartir? Alors repartir oui, mais pour aller où? Telle est la question, telle est la question. Bon là je vais sur le site de la compagnie, je regarde un petit peu ce qui se passe. On a un vol marque Tarmac 3424 qui va sur KTL, c'est Atlanta en partant de Londres. Waouh, c'est un sacré vol. Mais vous pouvez pas le voir parce que j'ai volontairement capturé que la fenêtre du jeu. Pour éviter les baisses de FPS et compagnie. Donc là, lui, il est en plein océan Atlantique. Il est sur Iva ou pas? Non, il est pas sur Iva, je le vois pas. Peut-être qu'il est sur Vatsim. Alors Vatsim, on en a dit que du bien, mais Vatsim, le truc c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus rigoureux qu'Ivao. Et du coup, si vous faites la moindre erreur sur Vatsim, ça peut mal passer, votre compte il peut sauter assez facilement. Moi je pars du principe quand même que la simulation c'est avant tout une passion. Et voler sur Vatsim, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, hein, mais je préfère Evo parce que c'est plus à la cool, etc. C'est plus tranquille. Bon, l'approche de là où j'ai décollé à Santiago, il est toujours là, mais il n'a pas de trafic, ce qui est un peu dommage. Tiens, j'allais voir son VID, j'allais voir. Ah ouais, il est expérimenté, le garçon. Il a plus de 1600 heures, il a plein de main awards. Bon, bah c'est bien, ça fait plaisir. Et sur Toulouse, voyons voir qui c'est à qui on a affaire. Ouais, c'est pareil. Il a combien? Ah, il a 434, ok. Mais il a quand même, il a le Crooked Sky, le Globe Iron Light Day, Aurora Exam, ok, altitude, Crooked Sky encore. Bon, il est aussi assez expérimenté. Bon, j'aime bien par curiosité voir à qui j'ai affaire quand j'arrive sur un aéroport.
Alors sur Bordeaux d'habitude il y a du monde. Là il y a le sol qui est connecté, mais franchement il y a zéro personne. Il y a juste un trafic à l'approche qui est un peu dommage. Bordeaux c'est sympa comme aéroport, j'aime bien. Sur Toulouse normalement j'ai pas la scène. Je crois pas que j'ai la scène avec X-Plane sur Toulouse. Il faudra que je la cherche. Mais de toute façon, comme je vous dis, j'ai passé sous X-Plane 12, donc j'ai pas envie d'investir du temps dans un simulateur que je vais quitter parce que là je suis sous X-Plane 11. Ça sera un peu bête. Alors Nice, il y a le Grand de Connected, il y a le Delivery de Connected, il y a la Tour, il y a aussi la CTR de Marseille et l'approche de Nice. Non, l'approche? Ah non, c'est l'approche de Marseille, autant pour moi. Bon, on approche de Bilbao, les gens. Bilbao. On est bientôt sur Bilbao. Bilbao qui devrait se trouver sur notre droite. Oula, il y a quelques petits lags là. Quand j'ai changé de vue. Vous voyez, je trouve que X-Plane c'est beau, hein, même sans. Même je vous dis, je suis en holographique, les gens. J'ai que 4 Go de mémoire vidéo. Je suis avec une config qui date de 2015. Pourtant, j'arrive à faire tourner X-Plane 11. Et là, avec la config que je souhaite me faire monter, normalement, je devrais avoir une carte graphique à 12 Go ou 16 Go. Je sais pas, je suis en train d'étudier vraiment les configs disponibles. Et du coup, ça devrait être beaucoup mieux. Je vais pouvoir enfin profiter de X-Plane 12 avec des graphiques vraiment top, quoi. Oh, il y a un aéroport en bas. Bah, ça doit être. Attendez, je regarde sur Webase. C'est Bilbao, ça? Ah non, c'est Santander. Ok. C'est l'aéroport de Santander, c'est un peu plus loin que Bilbao. On n'y est pas encore à Bilbao. Ok, ok. Donc le nord de l'Espagne qui est très montagneux. Voilà, voilà. Et Bilbao qui devrait être devant nous, quelque part par là, dans les nuages. Bon, je sais pas comment vous la trouvez cette texture de JetBlue, mais moi j'aime beaucoup. C'est pas la texture de base, hein, c'est une librairie euh, qui promotionnelle, mais d'habitude sur la texture JetBlue comme ça, de base, il n'y a pas derrière, vous voyez, le Blue Beatles, etc., avec l'espèce de bonhomme là et la queue comme ça. Donc c'est une librairie un petit peu spéciale que j'ai chopé sur le Explain Store, le explain.org, il me semble, je sais plus. Donc là, on va passer Bilbao. Après, on va aller sur San Sebastian. Ensuite, on aura donc notre arrivée sur
LMB, donc Lima Mike Bravo, qui est notre star sur Toulouse, avec Surave de mémoire en transition. Je vais tout de suite rentrer dans le FMC les conditions sur l'aéroport d'arrivée, comme ça c'est fait. Donc comme vous voyez, j'essaie toujours d'avoir un temps d'avance sur l'avion, sur le vol. 1018, QDH 1018, température. Oh putain, 35 degrés, il fait chaud à Toulouse. 35 degrés et 137 KT. Donc 35, 1018, 137 KT. 1018, 35 degrés, 137 KT. Hop. Allez, on est bon. On est bon, on est bon. Ça c'est fait. On a notre top of descent dans 97 miles, soit à peu près 9 minutes. 9 minutes. Allez. Donc je laisserai le son coupé, le son de l'avion coupé. Je le remettrai juste pour l'atterrissage parce que sinon on va pas m'entendre et c'est assez désagréable pour les viewers. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. Normalement, maintenant, même quand j'ai le son de l'avion, vous m'entendez mieux parce que tout simplement j'ai réduit le son du bureau sur OBS. Donc normalement ça devrait marcher. Un peu mieux que ça. Ah, il y a du monde sur un. Est-ce que je vais voir des trafics? Tiens, je vais passer en vue extérieure. On arrive sur Bilbao et il y a 3 avions. Est-ce qu'on voit l'aéroport d'où on est? Oui, il est en dessous. Il est juste en dessous l'aéroport. Bon, d'ici on peut pas voir, hein. D'ici on peut pas voir. Donc on est à 32 000 pieds. On risque pas de voir les trafics. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de regarder un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si je vais refaire un vol après, ça dépend de si je galère ou pas sur Toulouse avec le roulage, parce que le roulage a l'air un peu complexe sur Toulouse. Là on est vertical Bilbao. Est-ce qu'il y a du trafic sur Toulouse? Alors, inbound, donc il y a moi. Ok, on devrait pas être embêté à l'arrivée, d'après ce que je vois. Ouais. Il y a 3 trafics qui sont partis de Toulouse déjà, et il y a un trafic qui va venir sur Toulouse, mais il est actuellement en roulage sur Paris-Orly. Donc je vais arriver, je vais être seul, je vais être bien pour l'approche. Il n'y aura pas de problème. Je vais le contacter un peu à l'avance, comme ça sera fait. Je commence ma descente. Attends, j'attends déjà comment sous. Ouais, après Saint-Sébastien qui est là. Et c'est Saint-Sébastien. Ouais. Je vais le contacter quand j'arriverai au niveau 140, enfin, même un peu avant. Vu qu'il a personne et pour pouvoir jouer un peu le jeu. Ça peut être toujours sympa. J'ai bien envie de refaire un vol après, mais je vais voir. Je vais voir en fonction du contrôleur, s'il est cool, si je me loupe pas le roulage sur Toulouse, parce que le roulage est quand même assez compliqué sur Toulouse. D'après ce que je vois, il y a pas mal de portes, de parking, etc. C'est un grand aéroport, je rappelle, c'est la maison mère de Airbus. Donc voilà.
Dommage que j'ai pas la scène, j'aurais dû chercher la scène avant de faire ce vol, mais bon. Ah, c'est fait, c'est fait, hein. Après, si je vais quelque part, je sais pas où je peux aller. Ouais, il y a Rennes, hein, il y a Rennes au pire, il y a Rennes. Rennes, il y a toujours l'approche. Rennes, c'est un aéroport que je connais pas du tout. Et si je faisais un vol à l'étranger pour changer un peu de la France, pour faire travailler mon anglais, ça serait bien, non? Mais pas sur un trop gros aéroport, parce que c'est trop le bordel sur les gros aéroports. Il y a Las Palmas Tower qui est connecté, qui ça peut être sympa. C'est en Espagne, je rappelle, c'est une île, pas très loin de Ibiza. Ouais, ouais, pourquoi pas, je sais pas. Alors je lance un vol. Bon, je verrai. Ça va dépendre du contrôleur, de comment je gère le contrôle sur Toulouse. Allez, on va pas tarder à arriver sur notre top of descent. Donc cette vidéo sera disponible sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube, je rappelle, FLOWBLOISI, Flo Bloisy. Vous tapez ça en recherche YouTube et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. La rediff sera disponible évidemment. Donc quand je vais descendre, je vais mettre le niveau de l'approche, c'est-à-dire 140, et je le contacterai un petit peu avant. Voilà. Normalement, on n'est pas censé contacter en dessous de 140 les approches sur Rivao, mais bon, il a personne, et puis c'est histoire de jouer le jeu à fond. Il y a quoi comme aéroport autour? LFBZ, tiens, Biarritz. Biarritz qui est sur notre gauche. Biarritz, Biarritz, est-ce qu'on le voit? Oui, on voit ici la Dour, qui est le FUB qui traverse Biarritz, mais on voit pas l'aéroport parce qu'il y a beaucoup de nuages. Il y a quelques turbulences là d'ailleurs. Ouais, je vais juste me mettre en vue comme ça pour voir si j'arrive à voir Biarritz, la vue extérieure. Et ouais, on voit l'aéroport de Biarritz, les gens. On voit l'aéroport de Biarritz avec sa piste 27, son ILS 27 et son approche VOR sur le 09. Voilà, c'est un aéroport que je connais bien aussi.
Allez, je vais repasser tout de suite en mode cabine. Hop, faudrait pas louper notre top of descent. Donc là, je le rappelle, l'addon que j'utilise, c'est le A320 de chez Tolis, qui est juste super, je trouve. Tout est cliquable, tout est simulable, et le simu, c'est X-Plane 11. Voilà. Mais je rappelle que je vais passer sur X-Plane 12 bientôt, et que je vais pouvoir me racheter une meilleure config, et surtout reprendre cet add-on merveilleux qui est la 320 de chez Tolis, avec lequel je vais pouvoir voler sous X-Plane 12. Alors, qu'est-ce qu'on a en carburant? 3 tonnes 3. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. C'est nickel. Les passagers, ils ont 22 degrés. Parfait. Alors, qu'est-ce que dit le tracker de la VA? Est-ce qu'il m'a tout enregistré? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc comme j'ai dit, je vais peut-être refaire un vol après. Voilà, ça dépendra de comment se passe le contrôle sur Toulouse, si je sens que le mec est sympa ou pas. Voilà. On verra. On verra, on verra. On verra à l'arrivée. Allez, on arrive bientôt sur notre top of descent, les gens. Moi, ce que je vous conseille sur Airbus, parce que sur Boeing, il descend automatiquement si vous mettez une altitude inférieure, mais sur Airbus, il faut manuellement descendre. C'est de mettre un petit peu avant, d'enclencher un petit peu avant votre top of descent, voilà, comme je viens de faire là, pour pas qu'il vous fasse une descente trop brutale. Voilà. Donc là, on a la mention Death qui s'affiche, donc Descent. C'est la mention qui va respecter les contraintes, c'est-à-dire que sous Airbus, vous avez euh, trois modes de montée et trois modes de descente. Sur la descente, vous avez Death, qui est Descent, qui va respecter toutes les contraintes et la vitesse indiquée sur les points. Et vous avez OPDES qui lui va descendre sans respecter les contraintes d'altitude, mais qui va maintenir votre vitesse stable. Et vous avez Exped qui est là sur le tableau de bord, que je n'utilise pas, parce que Exped c'est vraiment cas d'urgence, et puis surtout il ne tient pas en compte des restrictions ni des altitudes, ce qui est quand même assez dangereux. Voilà. Et en montée, vous avez donc à l'inverse OP Climb, qui signifie OP CLB, qui signifie OP Climb, Climb CLB, qui signifie monter, et Exped aussi. Voilà. Vous avez un petit peu tous ces modes-là. Donc là, j'ai mis l'altitude de l'approche, c'est-à-dire 140. Bon, voilà. Là, je vais me mettre sur perf. Voilà. Mets-toi sur perf, s'il te plaît. Hop. Pas oublier d'activer la PPR phase, l'approach phase. Donc là, ce que vous voyez, c'est la vitesse, c'est les vitesses optimales pour la descente. C'est-à-dire que là, la vitesse optimale, je suis très légèrement au-dessus. C'est la vitesse optimale pour pouvoir respecter mon plan de descente. On peut voir que je suis exactement aligné avec mon plan de descente avec la petite bille verte. Et ici, c'est la marge entre guillemets, c'est la marge pour pouvoir descendre. En fait, il vous donne une tranche de vitesse dans laquelle vous pouvez descendre correctement. Voilà. Pour résumer très facilement l'histoire. Allez, je vais. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je suis encore un peu loin là pour le contacter quand même. Ah, il y a un autre avion qui fait Pau. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un ATR et il fait Pau-Bayonne. Ok, bon. Ok, donc c'est toujours l'ILS 14 droite sur Toulouse, ça n'a pas changé.
Donc voilà, je remettrai le son de l'avion pour la finale, évidemment, et après je couperai peut-être le son de l'avion pour pouvoir entendre le contrôleur. On va arriver sur notre star qui est LMB. LMB, c'est notre star. Et ensuite, on a hop sur As parce qu'il ne faut pas survoler la ville. C'est comme sur Bordeaux, il me semble. On n'a pas le droit de survoler la ville. Donc, on prend un point de transition et après, on vire sur la gauche. Allez, on est bien. On est bien, on est bien. C'est une approche ILS, ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Je vais juste vérifier mes wheels, mes roues, parce que tout à l'heure j'ai eu. Non, ça va. J'ai eu, vous avez vu au pushback, j'ai eu un bug et Swixplane, ça pardonne pas quand vous faites une connerie ou qu'il y a un bug, donc je préfère vérifier, mais tout va bien. Bon, est-ce que je le contacterai pas là en vrai? J'arrive quasiment sur Toulouse. Allez, on va attendre un peu. On va le contacter. L'approche de Rennes s'est déconnectée. Il y a Nantes. Il y a Nantes qui est connecté. Mais en vrai, j'ai un peu envie de travailler mon anglais. J'ai un peu envie d'aller dans un autre aéroport. Il y a Milan qui est ouvert. Il y a Venise qui est ouvert. Bon, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Moi, je vais le contacter avant d'arriver sur mon... Bah, je vais me mettre maintenant. Allez, je contacte. J'ai que ça à faire. Toulouse approche. Bonjour monsieur. Foxtrot Lima Whisky 64 avec vous. On est actuellement sur notre star LMB et on descend au niveau 140. Fox Lima Whisky 64, bien le bonjour. Sur Toulouse, l'information Charlie, les pistes en service 14 et donc pour vous la 14 de droite à l'atterrissage. Poursuivez votre trajectoire sur la Lambay 8 Sierra, descendez vers le niveau 88.0. On descend 080, on prévoit la 14 droite et on poursuit l'approche sur LMB 8 Sierra, merci. LMB 8 Sierra, je me suis trompé quand j'ai dit la star, c'est pas LMB 8 Sierra, mais bon. Il m'a autorisé à descendre au niveau 080, voilà, je continue mon approche, 14 droite. Allez, un petit coup d'apéro, hop là. Heureusement que c'est pas un vrai vol parce que là, si je passe les kilos test, ça le ferait pas les gens, ça le ferait pas. Le transition, le niveau de transition, il est à combien? Fox Lima Whisky 64, vous pouvez poursuivre direct sur Suras, toujours en descente vers le 88.0. On poursuit direct sur Suras et on descend au 88.0, Fox Lima Whisky 64. Allez hop, on prend le direct. Voilà, voilà. Allez, on va rattacher nos passagers tranquillement.
Bon, le contrôleur a l'air cool. Quand il m'a dit 88,0. Normalement, c'est niveau 0,80 ou niveau 8000. Oh, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être c'est moi qui connais pas ma phraseo, j'en sais rien. J'en sais rien, les gens. Allez, on va commencer à réduire notre vitesse. Arriver à 13 000. Donc je le rappelle, à 13 000 sur cet add-on, parce que voilà, il prend du temps à ralentir, hein, c'est vrai. Je réduis à partir de 13 000, je réduis à 230. Et après 215 à 8000, à 6000 je réduis à 195, à 4000 195, après je passe sur 180 et la vitesse d'approche, la VAPP. On a dit que le niveau de transition était... Ah, il le met pas? Ah non, j'ai pas le niveau de transition. Bon, je le mettrai à 7000. Ça doit être écrit sur les cartes, mais... bon, on mettra à 7000. Hein. J'ai juste vérifié que le QNH n'a pas bougé sur Toulouse, que les conditions sont toujours pareilles. 1018 QNH. Est-ce que j'ai rentré 1018 ici? Ouais, on est sur 1018 au niveau du QNH, tout va bien. Allez, on va réduire tout de suite notre vitesse à 230. Ah, un appel qui surgit. Hop là. Désolé pour le dérangement. On va sortir un peu de spoilers pour l'aider. Auto-break médium, évidemment. On va me sortir pas mal de spoilers parce que là, sinon, on va passer au-dessus de la limite des 250 KT. Voilà, réduis bien comme il faut, s'il te plaît. Descente au 080. Ok. Et que le QNH est 1018. Du monde sur Toulouse ou pas? Non, il n'est pas débordé apparemment. Hein. Il n'est pas débordé. Allez, on va activer notre APU. APU Master Switch sur On. On attend un peu, en général c'est 5 secondes qu'il faut attendre et on met l'APU Start. On arrive à 230, spoilers retract and armed, check. Faut que je me garde la carte de Toulouse là. Hop là, voilà. Donc l'objectif c'est de dégager la piste 14 droite par Mike 4. Et après je vais me faire un petit mémo. Voilà sur ce qu'il va me dire. Ouais. Ouais, on approche notre transition qui est sur As, contrainte 8000, donc c'est bien ça, on est bien, on est bien. Allez. On voit l'aéroport d'ailleurs. Hein. Si on zoome un petit peu, on voit l'aéroport ici de Toulouse. Et on va prendre un virage à gauche, puisque normalement on n'a pas le droit de survoler la ville. Allez, je mets mes landing lights. Landing light, set and check. Ok, les passagers sont rattachés. Auto-break medium. Ground spoilers arm. Je vais activer la PPR phase ici. Hop, qui va nous permettre de venir sur la vitesse d'approche quand on en aura besoin.
Donc ça sera une vitesse d'approche à 138. Ok, ok, nice. Allez, je vais le rappeler pour le dire que j'arrive à 8000 pieds bientôt. Je vais aussi réduire ma vitesse. QNH 1018, ouais. Foxtrot Lima Whisky 64, on arrive au niveau 080 sur As. Eh bien, vous poursuivez votre descente vers 3000 pieds. Le QNH 1019 est autorisé ILS 14 droite. On poursuit notre descente vers 3000 pieds, on est autorisé ILS 14 droite, Foxtrot Lima Whisky 64. Allez, le QNH 1018, hop, hop, voilà. Alors, désolé les gens, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, mais là je peux vraiment pas parce que je suis en contrôle. Ouais. On va rappeler plus tard. Je suis en contrôle et en plus je suis en approche et il faut pas se déconcentrer pendant l'approche. Carburant, on est toujours bon. Ouais, 3.3, ça n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure. Allez, on va réduire à 195. Donc en fait, mes réductions de vitesse, je les fais par rapport à mon expérience en fait sur cet add-on, sur l'A320. Voilà, tout simplement. On va sortir un cran de volée pour l'aider à réduire. Flaps 1, set and check. On va activer LS sur la MCP et lock pour capturer l'ILS. Je vais même pouvoir réduire à 180 directement en fait. Hop. Allez. Allez Coco, il faut réduire un peu la vitesse. Bon, en vrai, ça va, je suis bien là pour l'instant, la vitesse est correcte. Vous devez être en fait aux alentours de 6-7 000 pieds, vous devez être à 210 si vous voulez pas être pressé pour faire votre approche. Allez, on va sortir un autre cran de volée pour l'aider à ralentir et à descendre. Le cabin ready, on va le faire tout de suite. Hop, pour signaler au PNC qu'on est ready. Allez, on est un peu haut, mais ça va le faire, ça va le faire. Je vais peut-être passer sur OPTS. Ouais, on va passer sur OPTS. Hop. Bon, je peux maintenir la descente normale, c'est pas dérangeant. Ok, le lock est là. On va capturer le glide, gear down, vitesse de référence. Allez, c'est parti. Flaps 3. Et flaps full. Allez, je vais le rappeler quand je serai bien aligné pour lui dire que je suis aligné sur l'ILS.
On a mis 400 000. Bon, j'étais un peu haut, c'est pour ça. Hein, c'est pour ça que je vais d'ailleurs descendre ici. Ah non, il va me capturer le glade là, c'est bon. Ouais, il m'a capturé le glade, j'ai pas besoin de toucher l'altitude. Ok, on est en flaps full, spoilers armes, auto-break med, on est bon. Je vais le rappeler pour dire que je suis aligné sur l'ILS. Établi sur l'ILS 14 droite, Foxtrot Lima, Whisky 64. Foxtrot Lima Whisky 64, poursuivez, dernier vol au sol du 157 nœuds, autorisé atterrissage 14 droite. Autorisé atterrissage 14 droite, Foxtrot Lima, Whisky 64. Allez, je vais remettre le son de l'avion quand même, hein. C'est la base pour les sensations et la simu. Je vérifie, est-ce qu'il y a la tour? Non, ça va, il n'y a pas la tour. On est bon, on est bon, on est bon. Allez. 2000. On déconnecte à 1000, comme ils font dans la réalité. On a du vent de travers pour 12 nœuds. $1,000. 1000, on déconnecte. Allez, c'est parti. Speed, speed, speed. Attention, je suis un petit peu trop lent. $500. 400. 300. 100 above. On est un petit peu trop bas, ça va le faire. 200. Minimum. Landing. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 10. 5. Reverse. Eighty knots. Reverse ups, manual braking. Doucement, doucement.
Allez, on va évacuer par la prochaine sortie qui sera Mike 4 si je me trompe pas. Bon, c'était un peu brouillon comme atterrissage quand même, hein, on va pas se mentir. C'était moyen. Allez, bouge-toi les fesses un petit peu parce qu'on n'est pas tout seul quand même. Ouais, c'est Mike 4. Ok, on a dégagé par là en volée. C'est super. Foxtrot Climat Whisky 64, piste 14 droite dégagée par Mike 4. C'est bien reçu, Fox Lima Whisky 64. Poursuivez le roulage sur Mike 4, autorisé à croiser la 14 gauche. Et puis ensuite, eh bien, ça sera novembre 4, Tango 40, et vous prévoyez le poste Echo 50. Novembre 4, Tango 40, et on prévoit le poste Echo 50. On est autorisé à traverser la piste devant nous. Foxtrot Climat Whisky 64. C'est correct, Foxtrot Lima Whisky 64. Vous me rappelez dans les cales pour quitter? On rappelle dans les cales pour quitter. Foxtrot Climat Whisky 64. Allez, on va tout de suite mettre ça. Alors il m'a dit Echo 50. Je vais tout de suite regarder la carte. On rentre les flaps. Spoiler disarmed. Voilà. Alors il m'a dit Echo 50, il m'a dit Mike 4 Tango. Ouais. On va regarder la carte parce que là, j'y suis pas du tout. Hein. Echo 50, c'est où ça? Putain. Je le trouve pas, le parking Echo. Golf, Charlie, Delta, Fox, Echo. Ah si, Echo. Ok. Je l'ai. Il faut tourner à gauche là. Normalement. Tango 40, ouais c'est ça. Tango 40, il faut tourner à gauche. On est là. Alors, il m'a dit Tango 40. Echo. Ok. Donc on passe tout droit. On va tout droit là. On va tout droit. Il y a encore un spammer qui a débarqué sur le stream. On va tout droit. Voilà, parce que là c'est papa, donc c'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Papa, il m'a pas dit papa.
Là, je tourne à gauche. Là, je suis là. Echo 40, il m'a dit. Echo 40. Bon, on va mettre un peu de gaz parce que là on s'endort quand même. Le parking Echo devrait être sur la droite normalement. Parking Echo, il devrait être sur la droite. Tango. Non, on n'y est pas encore. Il m'a dit Echo 40, hein, il me semble. Echo 30. Est-ce qu'on a Echo 40 derrière? Ouais, Echo 40, elle est là. Ok, ok. Nice. Comme j'ai dit, c'est une des premières fois que je viens sur Toulouse, alors je connais vraiment pas l'aéroport. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Allez. Parking brake 7. Engine sur off. Et voilà. Passenger c'est off. Taxi sur off. Allez, je vais lui dire. On va peut-être revenir. Foxtrot Lima Whisky 64, on est dans les cales. On va peut-être revenir d'ici 20 minutes, une demi-heure pour faire un autre vol. Je sais pas encore où, on va voir ça. Bah, pas de souci. Juste une question, est-ce que vous aviez l'alticodeur en mode alt sur votre machine? Alors je l'ai coupé une fois que j'ai atterri, mais normalement oui il était en mode alt. Ok, c'était juste une question pour ma culture personnelle. Bah, vous pouvez quitter la fréquence 122.8 et à tout à l'heure peut-être. On quitte la fréquence en 22.8, à tout à l'heure, merci. Nous approchons de la panique. Sierra Tango, Mayday, Mayday, Mayday. On est en dépressurisation, on est actuellement en descente. Allez, je vais couper le stream là. Je vous reprends si je fais un autre vol. Allez, on va arrêter.